RCF. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Bienvenue dans Vitamine C, le magazine des chrétiens qui se bouge. C'est la rentrée pour tout le monde, scolaire, social, politique et aussi pastoral. Dans le diocèse de Châlons, l'espace missionnaire de la Brie vit lui aussi sa reprise avec le catéchuménat, l'aumônerie, la messe de rentrée ou encore la catéchèse. Le doyen de l'espace missionnaire, le père Denis Véju, est au micro de notre correspondant Christian Lanciot dans ce magazine. Mais tout d'abord, revenons sur le rendez-vous du 3 octobre dernier à l'Épine, où Monseigneur Franck Javary a posé la première pierre du pavillon du parc Saint-Jean, bénissant le chantier et relançant l'appel aux dons pour un projet d'environ 300 000 €, dont la fin est prévue en février 2026. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF. Vendredi matin, à l'Épine, Monseigneur Franck Javary, évêque de Châlons, a posé la première pierre du pavillon du parc Saint-Jean, bénissant le chantier, entouré des sœurs bénédictines, des bénévoles et des ouvriers, et soulignant l'importance de cette reconstruction. Ce projet, vous pouvez avoir l'impression d'une construction, mais c'est une rénovation, une reconstruction évidemment assez massive, compte tenu de l'état antérieur du bâtiment, mais qui était déjà présent. Voilà, et cette rénovation-reconstruction va permettre d'avoir d'abord un bâtiment moderne, un bâtiment bien isolé, un bâtiment accueillant, où pourront à la fois se trouver des retraitantes. Il y aura donc deux chambres, dont une accessible pour les personnes à mobilité réduite. Je m'excuse de parler de choses très terre à terre, mais importantes aussi, des sanitaires modernes, pour en particulier aussi les jeunes qui viennent ici camper. Les scouts, mais aussi des patronages, aussi un point d'eau, enfin tout ce qui permet aussi de bien accueillir. Et puis une pièce commune, et une kitchenette. L'occasion a aussi été donnée à l'évêque de Châlons de relancer l'appel aux dons pour soutenir le financement du chantier. Pour Philippe Guillemin de la commission immobilière de l'association diocésaine, la pose de cette première pierre marque une étape majeure dans le projet. Aujourd'hui, on passe dans la partie matérielle. On a fait des premières fondations. Le chantier est commencé, donc aujourd'hui, il va se dérouler jusqu'à son terme. On a les 7 entreprises qui sont retenues. Ce sont que des entreprises locales qui remplissent tous les lots. L'idée, c'est que la construction soit achevée fin janvier, que les salles et les chambres soient disponibles pour accueillir les pèlerins ou les gens auxquels on met à disposition le parc à partir de février 2026. Le chantier représente un coût de 300 000 € et devrait être achevé d'ici février 2026. Vitamine C, l'actualité des chrétiens et les chrétiens qui font l'actualité. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Denis. Bonjour Christian. Denis, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle Denis Véju, donc vous êtes le doyen de l'espace missionnaire Brie. Et vous allez nous parler, comme tous les ans, je crois à la même époque, de la rentrée pastorale qui vient un peu après, on peut dire, la rentrée scolaire. Alors, on est déjà donc début octobre, alors ça a déjà commencé. Oui, alors évidemment la rentrée pastorale chez nous, en tout cas les territoires qui sont marqués par le vignoble en particulier, débute un tout petit peu après début septembre. Donc nous en fait les messes de rentrée par exemple sur les 6 paroisses se sont échelonnées du 14 septembre jusqu'au premier dimanche d'octobre, la dernière célébration de rentrée. Alors évidemment c'est toujours marqué par la rentrée des cathés, la bénédiction des cartables, dans certains lieux la reconnaissance de personnes qui prennent de nouvelles missions ou fonctions sur la paroisse. Et il y a un aspect qui est important pour nous en cette rentrée pastorale, c'est le renouvellement des personnes laïques engagées auprès des prêtres pour la conduite des paroisses. On a 2 paroisses où ce renouvellement est en cours. Il est bien avancé sur la paroisse Sainte-Léonie à Via. Et puis j'espère que quand notre évêque viendra faire sa visite pastorale, puisqu'il relance des visites pastorales, c'est prévu chez nous fin novembre, qu'il pourra y reconnaître la nouvelle équipe
de conduite de la paroisse Sainte-Léonie-Avia, celle de Cézanne. Je reviens sur la bénédiction des cartables. Ça se fait dans toutes les paroisses ou c'est spécifique au Doyen-Brie? Je crois que ça se fait un petit peu partout. On est très sensible aux signes, en réalité. C'est une manière d'impliquer spécialement les enfants, de montrer que on les porte durant toute l'année, en fait, dans notre prière, à travers cette bénédiction. Et puis les cartables, c'est le signe des efforts qu'ils vont fournir là, pendant cette année scolaire. Dieu bénit les efforts que nous fournissons les uns et les autres, pas seulement les enfants, pour faire grandir en nous nos potentialités humaines. Mais ce sont essentiellement les gamins du caté qui viennent faire... Oui, même les plus grands. On invite aussi les jeunes, les jeunes de l'aumônerie. On invite les catéchistes, on les bénit en même temps qu'on bénit les enfants et leurs cartables. Voilà, c'est en fait toute cette dimension d'annonce de la foi, spécialement aux plus jeunes, mais finalement pas seulement. C'est toute cette dimension qui est honorée et portée durant ces messes de rentrée. Bien, alors on peut dire que vous avez évoqué aussi les problèmes de demande de baptême. On a l'impression qu'il y en a de plus en plus actuellement. Alors, les demandes de baptême de petits-enfants se stabilisent. Elles avaient été quand même sérieusement en baisse, peut-être évidemment un peu à cause du Covid, mais sans doute pas seulement. Et oui, on va dire ça se stabilise. La grande particularité du temps présent, déjà un peu depuis l'année dernière, mais déjà en cette rentrée, on peut déjà en prendre conscience, c'est les demandes d'enfants en âge de scolarité, qui demandent à vivre des sacrements et une préparation au baptême. Il y a l'une ou l'autre paroisse de notre espace missionnaire où il y a une partie non négligeable des enfants qui sont des enfants pas baptisés et qui demandent à faire cette démarche. Et souvent, ils sont vraiment investis. Bon, c'est pas tant les parents qui poussent, c'est souvent des relations d'amitié avec d'autres enfants de l'école qui participent au caté. C'est un fait important. Et ça veut dire que dans la préparation du caté, dans l'annonce de la foi aux enfants, il faut prendre en compte cette dimension des enfants qui font un cheminement, parce que tout le monde chemine avec eux, tout le groupe du caté chemine avec eux. Et y compris les parents d'ailleurs. Y compris les parents. Souvent d'ailleurs, à l'occasion des rencontres avec les parents, pour le lancement du caté, on a des demandes de sacrement aussi d'adultes, de parents, qui découvrent par exemple qu'ils n'ont pas fait leur première communion ou pas fait leur confirmation et qui ont envie, en accompagnant leurs enfants, de faire eux-mêmes le chemin. Ça on peut le dire, on l'a remarqué lors des différentes fêtes de Pâques des années précédentes, on peut dire qu'il y a vraiment, concernant le catéchuménat, une augmentation sensible. Très sensible. Alors c'est vrai au niveau diocésain chez nous. Évidemment, c'est vrai on va dire à la dimension population qui est pas quand même extrêmement développée là sur la Brie. Plutôt d'ailleurs une population en diminution globalement. Mais à notre échelle, on remarque aussi une progression. Et donc le catéchuménat, c'est des points d'attention essentiels pour notre église de la Brie aussi. Bien, c'est le côté bouteille à moitié pleine, c'est très bien. Alors, vous avez évoqué la venue de l'évêque au mois de novembre à visite pastorale, mais il va venir avant, je crois. Alors, il vient très bientôt, du coup, dans 15 jours, puisque le 19 octobre, nous avons une célébration de confirmation, essentiellement pour les jeunes, a priori 4, voire 5 paroisses, de l'espace missionnaire, et puis quelques adultes qui n'ont pas pu être confirmés à la Pentecôte, et qui donc vont être confirmés à cette occasion. On attend 22 ou 23 confirmations à cette occasion, à une messe à Cézanne. Donc ça c'est encore une bonne nouvelle. C'est une formidable nouvelle, évidemment. C'est une manière ça lance évidemment l'année. Voilà, la venue de l'Esprit Saint, on en a tous besoin, de cet Esprit de Dieu, pour fortifier notre élan missionnaire. Alors les jeunes, ils ont entre 12 ans et 14 ans, enfin c'est plutôt des collégiens chez nous. On compte sur eux, parce que c'est pas seulement les chrétiens de demain, c'est les chrétiens d'aujourd'hui.
On a aussi eu un groupe d'aumônerie pour l'espace missionnaire. On a 2 groupes en fait, un qui est plutôt pour les paroisses du Nord. Donc c'est la paroisse Saint-Alpin, la paroisse Saint-Vincent-de-Paul, Montmirail, Montmaur, Orbay. Voilà, il y a un groupe d'aumônerie fort, vraiment, là-bas. Et puis il y a un groupe qui se réunissait souvent les week-ends l'année passée, et avec aussi évidemment une préparation à la confirmation, avec pas mal de jeunes qui continuent, c'est ça notre joie, qui continuent après la confirmation. Ils pouvaient être confirmés en 6e ou en 5e, qui ont envie de continuer. Alors il y a toute la dimension fraternelle, de camaraderie avec les enfants du même âge, les liens qui se sont tissés au sein du groupe, mais il y a aussi quelque chose de fort au niveau de la foi, volonté de croître, de grandir dans la foi, et puis de s'inscrire dans d'abord une relation d'amitié avec le Seigneur, et puis de s'inscrire concrètement dans l'église locale. On revient un petit peu là sur la visite pastorale du mois de novembre. Alors qu'est-ce qu'il vient faire notre évêque Franck ? Il vient à la rencontre, en fait, tout simplement. C'est une visite pastorale de découverte de son diocèse, et donc il vient à la rencontre des communautés paroissiales. Il a tenu à ce que ce soit pas sur un espace missionnaire, mais vraiment sur les paroisses elles-mêmes, pour qu'il puisse aller au plus près. Alors il y a les réalités locales qu'on va lui présenter, locales, sociales, associatives, et puis il y a toute la vie de l'Église. Voilà. Je suppose que c'est lui qui préside la messe. Alors c'est lui qui présidera évidemment la messe qui sera la messe du premier dimanche de l'Avent pour la paroisse de Cézanne, la première donc à avoir cette visite pastorale. Et j'espère vivement, je pense que ce sera le cas, qu'il pourra reconnaître la nouvelle équipe de conduite qui est en fin de constitution, là, qui pourra la reconnaître à cette occasion. Bien, Denis, merci encore. Et puis, bonne année pastorale. Et puis, bonne rencontre avec notre évêque. D'abord le 19 octobre et puis ensuite fin novembre. Au revoir. Au revoir Christian, au revoir à tous. Vitamine C, RCF. Avant de nous quitter, un point tout d'abord sur l'agenda du diocèse de Châlons et des prochains rendez-vous à venir, notamment le rendez-vous du 29 au 31 octobre où le sanctuaire Notre-Dame de l'Épine accueillera le camp de la Toussaint pour les 7-13 ans. 3 jours pour prier, jouer et grandir au service de l'autel avec formation liturgique, grand jeu et veillée. Le tarif est de 50 € par enfant, plus 5 € d'adhésion avec inscription ouverte jusqu'au 20 octobre. Les places étant limitées, les familles sont invités à réserver rapidement pour offrir à leur enfant cette expérience fraternelle et collective. Infos et inscriptions sur le site chalon.catholique.fr. C'est ainsi que nous clôturons ce magazine Vitamine C. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. Très bonne fin de semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Vitamine C, RCF.